Cet article a pour vocation d'expliquer les différentes postures de la prière musulmane, également appelée salat. Ce rite quotidien est un pilier central de la foi islamique. En conséquence, il est important de comprendre non seulement les gestes mais aussi leur signification spirituelle. La prière commence par la posture du takbiratul ihram. L'homme se tient debout, les mains légèrement levées au niveau des oreilles ou des épaules, prononçant Allahu Akbar. Ce geste symbolise la mise à l'écart des préoccupations mondaines pour se concentrer sur la spiritualité. Ensuite, vient la récitation de la Fatiha suivie d'autres versets du Coran, toujours debout. La position symbolise l'humilité et la soumission volontaire à Dieu. Le mouvement suivant est ruku, où l'homme s'incline, la tête et le dos à angle droit. Ses mains reposent sur ses genoux. C'est un acte d'honorer et de glorifier Dieu, exprimant soumission et révérence. Après ruku, on se relève pour une brève instant de transition avant de s'agenouiller, acte appelé sujud. Dans cette posture, le front touche le sol, et c'est considéré comme le moment le plus proche entre le fidèle et Dieu. Le sujud incarne l'adoration totale. Se relever du sujud, l'homme s'assied brièvement sur ses talons, cette pose est appelée jalsa. Elle est marquée par la contemplation avant un deuxième sujud. Finalement, après le dernier sujud, le fidèle prend la position assise pour prononcer le tashahhud. Ici, les mots témoignent de l'unité de Dieu et du rôle prophétique de Mahomet. Cette phase conclut par le taslim où la tête tourne à droite et à gauche, saluant les anges gardiens. Comprendre et maîtriser ces postures sont essentielles non seulement pour respecter le rituel correct mais aussi pour approfondir sa relation spirituelle avec le divin. Chacune est une étape symbolique qui renforce la relation de l'individu avec la divinité et fait partie intégrante de sa vie éthique et quotidienne, liant le quotidien au sacré par la discipline spirituelle.